Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous parler, ça faisait longtemps. J'ai l'impression que ça fait 8 ans que je vous ai pas parlé. En réalité ça fait 2-3 semaines. On se pose aujourd'hui pour faire le petit bilan de ce triathlon, que ce soit au niveau de la course ou de la préparation de ces 3 mois d'entraînement. Posez-vous tranquillement, ça va être une vidéo où on va discuter ensemble, ça va être cool, ça va être chill, très chill. Je suis un peu malade en ce moment, donc vous m'excuserez si j'ai pas une voix incroyable, mais je comptais quand même vous sortir la vidéo. Donc on va faire en sorte, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. J'ai vu que la vidéo du triathlon vous a grave plu et ça m'a fait trop plaisir. Merci beaucoup à vous, parce que c'est clairement vous qui faites vivre la chaîne, hein. On est parti. Comment va se dérouler cette vidéo? On va commencer par faire le débrief de la course, comment ça s'est passé, et ensuite on finira par faire un petit débrief de ma préparation, mes points faibles, mes points forts. S'il y a des choses que vous pouvez piocher, bah c'est tant mieux, et sinon bah au revoir. Non, restez, en vrai on va discuter, puis ça va être cool. Bonne vidéo à vous. Le jour de la course, le matin, je me prends un bol de céréales avec une banane. Mes affaires sont déjà prêtes étant donné que je les ai préparées la veille. Donc je pars assez stressé. J'ai l'impression que j'ai oublié tout. Mais bon, je pars quand même, je rejoins ma sœur et son copain. On part ensemble sur le lieu du triathlon. On arrive sur place, on va directement à la zone de transition, je prépare mes affaires. Je me rends rapidement compte que le temps tourne en fait, et que ça va assez vite. Donc je sors mes affaires, je me prépare, et là on est dans un moment où ça rigole pas mal. Je suis avec ma sœur, son copain et un autre pote à moi. On rigole, on se prépare un peu chacun de notre côté, et voilà, c'est assez bonne ambiance. Et c'est là où j'ai fait ma première erreur. J'ai besoin, moi personnellement, de me mettre dans ma bulle, d'avoir un moment où je me retrouve uniquement avec moi-même et avec rien du tout autour, aucune distraction, où je me focus vraiment sur moi pour me concentrer sur la course, être sûr de mes transitions, être sûr de ce que je fais, et voilà, reprendre un peu contact avec la réalité entre guillemets. Je faisais beaucoup ça avant des courses, parce que je faisais pas mal de ski alpin. Avant toutes mes courses je fais ça. Avant chaque événement assez important, assez clé, je fais ce travail sur moi-même, j'en ai besoin et je sais que ça m'aide à pouvoir performer. Et ce moment, je l'ai pas du tout pris. J'étais un peu pris par le temps, pris par l'événement en lui-même. J'avais aucune expérience, donc j'ai pas pris ce temps pour vérifier toutes mes affaires, me reconcentrer. Donc je suis parti de la zone de transition avec un sentiment très flou, parce que j'avais l'impression que je quittais mes affaires sans être au courant de où elles étaient, sans être au clair de comment ça allait se passer. Moi, je voulais partir de la zone de transition en ayant conscience de ok, je sors de l'eau, je cours, je fais ça, je prends le vélo, j'y vais. Et là, je suis parti en disant, bon, je sais à peu près où sont mes affaires, je les ai préparées, mais c'était pas au clair totalement. Donc ça, c'était ma première erreur. Donc on part vers la zone de départ. J'ai fait un petit échauffement articulaire, pas du tout cardio, ça aussi, c'était une erreur de ma part. On arrive devant, le départ en fait arrive dans une dizaine de minutes. Je fais un petit aller-retour dans l'eau, dans la zone d'échauffement, mais de même pas 50 mètres. Je suis encore une fois un peu pris par le temps, et je déteste ça. Donc départ pas du tout idéal. Je vois qu'en sortant de l'échauffement dans l'eau, en fait tout le monde est déjà placé au départ, et ce qui fait que je me place à l'arrière en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le départ de ce triathlon était en rolling start, donc chaque 5 secondes, il y a 15 participants qui partaient dans l'eau, ce qui fait qu'il n'y avait pas de sas en fonction du temps de natation qu'on estimait. Donc je me place à l'arrière de la file, et je vois la course qui commence, et je vois le monde partir dans l'eau, et je me dis, waouh, ok, c'est vraiment un gros bordel dans l'eau. Donc j'attends, et vu que c'est en rolling start, chaque 5 secondes, voilà, ça part. Moi je suis derrière, j'attends un peu, je suis dans la file, je suis le monde, et tu sens là vraiment la pression monter. J'arrive devant, il y a un mec qui lève son bras, je pars dans l'eau, et les premiers mètres, je me rends compte que ça va être un enfer de A à Z. Je sais que ça va être horrible, je sais que ça va être compliqué, je sais qu'il va falloir se battre, mais je pense pas à ce moment-là que je réalise encore que ça va être long, mais très long. Je commence, les premiers dizaines de mètres sont à moitié sous l'eau, à moitié en dehors de l'eau, à moitié en brasse, à moitié en crawl, avec la tête en dehors, enfin n'importe quoi, et je me prends des coups de partout, je me fais monter dessus, je donne des coups. Il n'y avait aucun plaisir, aucun espace, j'avais qu'une pensée, c'était ne pas paniquer
et d'essayer d'avancer comme je pouvais. Et ça, c'est une pensée qui m'a suivi pendant tout le long. À aucun moment, j'ai eu ce sentiment de nager comme je le voulais, de nager comme je nageais. Et ça, c'était super frustrant parce que quand tu t'entraînes en piscine, bah voilà, même s'il y a du monde, t'es jamais entassé, il n'y a jamais personne qui te monte dessus. Quand tu t'entraînes en eau libre, bah il y a personne et tu nages comme tu veux. Là, tout était à l'inverse, tout le monde se montait dessus et c'était un enfer. Et j'ai un problème qui me suit un peu tout le long, c'est que je n'arrive pas à me mettre en mode guerrier. Je n'arrive pas à me dire ok, c'est la guerre, maintenant deviens un guerrier et avance quoi qu'il arrive. Non, moi c'était plus s'il y a un mec qui arrive derrière et qui me monte dessus, qui me fout des coups, bah je le laisse passer et je ralentis parce que ça me fait chier de me prendre des coups. Et je suis pas du tout dans le combat, donc ça je pense que j'ai perdu pas mal de temps là-dessus. Et par-dessus tout, cette pensée qui était la principale, c'était ne panique pas, parce que si je commençais à paniquer, c'était fini pour moi, mais vraiment fini. Les premiers centaines de mètres se passent mal, du coup, je n'ai aucune sensation, j'essaie de juste pas paniquer, et aux 700 mètres, je crois, je perds mon bonnet, enfin mes bonnets, vu que j'en avais deux. J'en avais un premier, ensuite j'avais mes lunettes, et un deuxième qui venait cacher mes lunettes, pour que si, au cas où je me prenne un coup, que mes lunettes se barrent pas. Bon, ça, je l'ai appris 5 minutes, 10 minutes avant le départ, du coup, je suis vite allé prendre un deuxième bonnet. Mais bref, j'arrive aux 600-700 mètres, et je sens mes bonnets qui se barrent. Tout doucement, voilà, ils remontent comme ça, je me dis non, pitié, j'ai encore un tour à faire, par pitié, non. Et je sens mes bonnets qui se barrent, donc au final, je les chope comme ça, et je me dis, j'en fais quoi? Je voulais pas les lâcher dans le lac, je voulais pas les laisser là, et au final, je nage 2 mètres avec, je me rends compte que c'est impossible, donc je les lâche, et je continue sans bonnet. Je sors de l'eau, on voit une sortie à l'australienne, et d'ailleurs on voit sur la vidéo que j'ai plus de bonnet, que je suis totalement à poil. Au moment de re-rentrer dans l'eau, j'entre dans l'eau un peu au ralenti, comme on voit sur les images, et je repars pour 750 mètres d'enfer. Je me suis dit que ça allait s'écarter un peu, qu'au fil de la course on allait un peu moins se monter dessus, mais au final non, ça a été comme ça tout le long et ça a été un enfer. Je me suis reçu un coup de coude dans l'œil, genre ça m'a écrasé l'œil. Il y a des mecs qui viennent, qui te prennent les pieds, genre limite qui te coulent, Enfin bref, c'était vraiment horrible. Je n'ai pris aucun plaisir sur ce tronçon. Donc je sors de la natation en 36 minutes 06, ce qui est catastrophique, étant donné que mon objectif était entre 25 et 30 minutes, ce qui fait bien plus que 2 minutes au 100. Donc je suis ultra dégoûté, j'ai l'impression que ma course, elle est juste morte. Et pendant toute la nage, j'ai juste envie d'arrêter, j'ai envie de me barrer, de plus jamais entendre parler triathlon. Enfin, c'était vraiment une sensation horrible. Je sors avec un sentiment de revanche. Je suis ultra énervé. Ça me rend fou. Je sors de la natation en étant dégoûté. Je commence à courir, je dépasse tout le monde à moitié. On voit sur la vidéo, genre je me faufile. Et j'ai vraiment une pensée dans ma tête, c'est maintenant la natation c'est fini. Tu vas entamer la partie que tu aimes. Tu donnes tout, tu te défonces. Mais vraiment, de A à Z, tu te défonces. Donc ça commence dès la sortie de l'eau. Je cours à mon vélo, la transition se passe plutôt bien. Dès que j'arrive à mon vélo, je prends directement un gel que j'avais déjà ouvert. J'enlève ma combinaison, je mets mon dossard, je prends le vélo et je me barre. La T1 s'est passée en 3 minutes 22. J'étais très satisfait de cette transition, ça s'est super bien passé. Donc je pars sur le vélo, je passe la ligne au monter sur le vélo. J'avais un peu entraîné ça la veille, de monter sur mon vélo puis mettre les chaussures dessus. Ça s'est aussi bien passé. Et je commence le vélo en mode guerrier. Je veux me donner à fond, je veux avoir zéro regret sur cette partie et sur la course de toute façon de manière générale. Ce qu'il faut savoir c'est que le temps là était très venteux, nuageux, pluvieux. Il avait plu, dans l'eau il y avait du courant de fou et il y avait surtout pas mal de vent. On fait 2 km à peu près et il y a directement une montée de 200 mètres à peu près de dénivelé positif avec une pente assez raide, donc ça fait mal dès le début. Mais voilà, je rentre bien dans mon vélo. À côté, il y a quelques virages où je vois quand même des mecs au sol et ça glisse pas mal sur la route, étant donné la pluie qui est tombée. J'y vais quand même assez prudemment, mais à fond d'un autre côté. C'est un peu un mix des deux. Je trace, je remonte beaucoup de gens. Je sens que je suis bien dans mon effort, que je me donne pas mal. Je tiens une moyenne autour des 31-32 km/h, donc je suis assez satisfait. Au niveau des boissons, j'avais donc un bidon de 750 ml avec un Morten 320 et j'avais pas d'autres bidons, donc j'avais juste ça. Et
le combo des gels et de Smorten 320, je crois il y avait 80 grammes de glucides, a fait que j'ai eu une espèce de remontée de glucides. Enfin, j'étais ultra écœuré, je voulais plus du tout prendre de gel. Enfin, c'était une sensation assez désagréable. Il y avait 2 boucles de 20 km, donc j'entame ma deuxième boucle assez sereinement, je suis toujours assez bien dans mon effort, je me sens bien. J'arrive au 20e kilomètre, je prends mon deuxième gel, j'étais vraiment écœuré, je me suis forcé à le prendre. J'entame ma deuxième boucle avec toujours les 200 mètres bien raides de dénivelé positif. Ça se passe assez bien pendant toute la course. Je m'étais vraiment focus sur boire toutes les 5 minutes, 1 ou 2 gorgées, 10 minutes, 2 gorgées. C'était un focus que j'avais mis et ça a plutôt bien payé le jour de la course, mais le seul truc c'est que j'avais pas d'eau, donc j'avais toujours ce goût de glucides pas du tout agréable et assez écœurant. J'arrive à la fin du vélo en 1h15 et 14 secondes. Il y avait plus que 40 km, il y avait 42 km à peu près. Assez satisfait du vélo. J'enchaîne avec la transition qui se fait en 2 minutes 08. Assez satisfait de cette transition aussi. Je commence la course à pied. Je décide de mettre aucune chaussette dans mes chaussures. Grave erreur de ma part. Je commence à courir, mes BPM sont ultra élevés, je commence la course à genre 185 BPM, j'ai rapidement un point, ce qui m'oblige à ralentir très vite. Au bout du premier, deuxième kill, je ralentis et je me cale sur une allure de 5,30 au kill à peu près, et je me suis trop calé sur cette allure en fait. Je voulais absolument faire passer le point de côté, donc j'ai ralenti et après j'ai pas su réaccélérer, et pendant toute la course j'ai pas été à mon allure cible qui se situait autour des 5 minutes au kilomètre, ce qui fait que j'arrive au 6-7e kilomètre et je sens en fait que j'en ai clairement dans les jambes, donc je décide d'accélérer et je sens que j'aurais pu en fait tenir cette allure de 5 minutes au kilomètre largement pendant la partie course à pied. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que j'avais pas de chaussettes, en fait ça m'a créé une énorme cloque et au bout du 4-5e kilomètre c'était horrible. J'avais l'impression que mon pied se rongeait et j'avais trop mal au pied. Donc ça aussi, ça m'a carrément freiné parce que du coup j'ai dû changer un peu le placement de mon pied à l'impact et ça a cassé totalement ma technique de course. Mais voilà, j'accélère au 6e, je sens que j'en ai encore clairement beaucoup dans les jambes et je termine à la fin avec un petit sprint sur les 100 derniers mètres et on passe la ligne de la course à pied en 46 minutes 50 et vous me direz, oui mais 46 minutes 50 c'est bien au-dessous de 5 minutes au kilomètre, et je vais vous dire oui, sauf que j'avais pas capté, mais on a fait moins que 10 km, on a fait 9 km 4 il me semble, je sais plus exactement, ce qui fait que j'ai tourné à une allure de 5 minutes 10 je crois au kilomètre. Et au final, voilà, ça nous aura fait un temps de 46 minutes 50, ce qui est pas un temps sur 10 km. Et on finit ce triathlon en 2h43 minutes et 40 secondes. Donc la course à pied m'a carrément sauvé, enfin plutôt la distance de la course à pied, voilà, c'est un peu les aléas du direct. Pour moi c'était 2 boucles de 5 km, mais j'avais pas capté que c'était moins. Avec 10 km, j'aurais fait plus que 2h45, donc l'objectif n'aurait pas été validé. Mais bon, on va dire que c'est un concours de circonstances en ma faveur. Et voilà, ce qui nous a permis de passer en dessous des 2h45. Quand je passe la ligne, je suis très mitigé. On le voit sur la vidéo, je suis en forme en fait. Je passe la ligne, je suis pas du tout fatigué. Je suis fatigué forcément de la course, mais je pense qu'il y a eu un mix entre l'adrénaline de finir son premier triathlon et le fait que je me suis pas donné assez pendant la course. Et ce mix des deux a fait que voilà, j'étais assez en forme, je sentais que j'en avais encore dans les jambes et du coup j'étais frustré en fait parce que je me disais sur la course t'aurais pu bien courir 10-15 secondes de plus au kilomètre, voire plus. Associé à ça, la natation qui était catastrophique, ça m'a fait un sentiment assez rapidement très mitigé. D'autant plus que quand je passe la ligne, je vois au-dessus de ma tête 2h46 et je sais plus combien. Et là, ma première pensée c'est, putain, à 1 minute, je passe pas 2h45. À 1 minute. Et par manque de lucidité, j'avais juste pas compris que moi j'étais parti 2-3 minutes après le départ. Ce qui fait que j'étais pas à 2h46 mais à 2h43. On associe tous ces facteurs, je suis dans le sas d'arrivée, il y a 2-3 fruits, des trucs à manger et je suis tout seul en fait. Faut traverser la course pour sortir du sas d'arrivée et aller rejoindre tout le monde. Donc là je suis tout seul
j'ai un petit moment de... Voilà, je sais pas trop ce qui m'arrive, je suis un peu dégoûté de la course. J'ai l'impression que mes 3 mois d'entraînement, c'est pas qu'ils ont servi à rien, mais c'est qu'ils sont pas ultra concluants, on va dire. Donc voilà, je suis très mitigé sur la course, je sors, je vais rejoindre mes proches. Et là, c'est un peu un bon sentiment. Tu revois tous tes proches, t'embrasses tout le monde. Voilà, c'est le grand sourire. La pression redescend quand même un peu. Je regarde mes chronos, je vois que je suis en 2h43, donc ça, j'étais aussi content. Donc voilà pour le petit débrief de la course, un peu comment ça s'est passé, ma course, quels sont mes ressentis. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, hein, parce que j'imagine que... j'ai oublié plein de petits détails. Mes points forts de cette course, je pense que ça a été de ne pas abandonner psychologiquement parce que pendant la natation, j'étais vraiment au fond du trou et je voulais plus jamais entendre parler de triathlon. Je voulais juste quitter ces lieux, ne plus jamais revenir. Et voilà, j'ai quand même continué, je suis allé jusqu'au bout, donc ça, je pense que c'était un gros point fort. Point fort aussi, ça a été peut-être l'alimentation, dans le sens où j'ai pas eu de coup de mou, j'ai pas eu d'hypo. Je me suis senti assez bien, même au niveau digestif, tout le long de la course. Un autre point fort aussi, ça a été ma gestion de l'effort, je pense, au niveau du vélo. J'ai su gérer mon effort sur 1h15, je suis pas allé trop vite, mais j'ai su quand même en donner beaucoup. Je dirais que c'est mes points forts de la course. Et pour mes points faibles, je dirais au niveau de la natation, de ne pas m'être battu à fond et de pas être allé en mode j'y vais, je défonce tout le monde et je m'en fous. Mais voilà, c'était pas du tout dans mon état, je voulais pas du tout agir comme ça et c'est pas du tout dans mon habitude de me mettre dans ces conditions, donc voilà. Un autre point faible, ça a été de ne pas m'être fié à mon allure de course au niveau de la course à pied. Je me suis trop reposé sur une allure faible et ça c'est, je dirais pas un regret, mais c'est quelque chose où j'ai beaucoup appris. La gestion de l'effort pendant la course à pied, je trouve que c'est super intéressant et c'est super dur quand t'es débutant dans ce sport de trouver tes allures, de comprendre tes allures et de comprendre tes allures en course, parce que tes allures en footing ou à l'entraînement ou des séances de fractionnés, c'est bien de les comprendre parce que t'en fais, mais en course c'est aussi le principal, j'ai envie de dire, parce que tu t'entraînes pour courir vite à la course et pas courir vite à l'entraînement, donc savoir se connaître en course c'est aussi super important. C'était une belle expérience à ce niveau là et je sais que j'ai beaucoup appris, mais voilà, ça reste un point faible de cette course, c'est de ne pas m'être fié à mon allure de course, de m'être trop reposé sur une allure lente, ce qui m'a valu de précieuses minutes sur la fin de la course. Un autre point faible, je sais pas si on peut appeler ça, mais c'est ne pas mettre de chaussettes dans les chaussures. J'avais pas testé ça avant et j'ai décidé de le faire de la course parce que je me suis dit que ça pouvait me faire gagner du temps. Mais en réalité, c'était une grave erreur parce que je pense que sans les douleurs que j'ai eues pendant les 10 kills, j'aurais pu largement aller plus vite et peut-être que j'aurais eu d'autres pensées. J'aurais été plus focus sur ma course et pas sur mes douleurs aux pieds. Donc ça a été une erreur aussi de ma part. Voilà pour la course, je garde un souvenir très très cool de cette course. C'était mon premier triathlon, mes premières expériences dans un sport d'endurance comme ça. 2h43 d'effort, je suis assez content, m'estime assez satisfait. Une satisfaction pas sur la course, mais je dirais principalement sur la préparation et le chemin parcouru pour arriver jusqu'ici. C'était une superbe première expérience dans ce sport, qui est un sport de malade, hein. Franchement, enchaîner les 3 en course, l'ambiance, les gens autour qui t'encouragent, tes proches qui sont là, c'est quelque chose vraiment d'unique. Si vous hésitez à vous lancer, mais fermez les yeux et allez-y. Alors attention, fermez les yeux, ouvrez-les de temps en temps pour faire les choses intelligemment, mais la prise de décision, fermez les yeux. Si vous hésitez, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui se prépare et ça va éclore forcément à un moment donné, donc allez-y, je vous jure que c'est des sensations de malade. Ensuite, concernant ma préparation, vous avez pu suivre, ou ceux qui l'ont pas suivi, je vous invite à la suivre, il y a une playlist qui est dédiée à ça, il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui est dédiée à cette préparation. C'était mon choix de ne pas prendre un coach, sachant que j'étais totalement débutant, parce que je voulais découvrir de A à Z par moi-même, découvrir les sensations, découvrir ce sport d'un point de vue théorique ou pratique. Et ça a été d'un côté une erreur et une force, dans le sens où toutes les erreurs que j'ai faites
pendant le parcours où, je sais pas, je me rends compte qu'un entraînement est bien trop intensif pour moi, que je vais trop vite, que je vais trop lentement, que ça me correspond pas du tout, que mes entraînements natation sont pas du tout adaptés à moi. Voilà, tous ces détails, ça peut être clairement évité en prenant un coach. C'est le but d'un coach, c'est de vous faire progresser en évitant des erreurs liées à l'expérience, liées à l'expertise. Si vous trouvez un coach qui vous correspond, je vous conseille clairement d'en prendre un. Moi, j'ai fait le choix de pas en prendre, je voulais découvrir tout de A à Z et faire les choses de moi-même. Je sais que c'est un trait de caractère chez moi qui est tendance à tout vouloir faire moi-même. Des fois ça peut être bien, des fois pas du tout. Je pense que ça peut être bien, typiquement, là je vous dis que j'ai pas pris de coach pour découvrir de moi-même, donc ça m'a permis de ressentir les choses et pas d'avoir des biais. J'ai pu apprendre énormément sur moi-même, sur les entraînements, sur la théorie, sur ce que dit la science par rapport au sport d'endurance, par rapport au triathlon. Ça a été une grande ouverture d'esprit sur d'autres sports que je pratique, la calisthénie, du ski, du tennis, du basket. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu transférer sur ces sports et ça m'a ouvert vraiment à une compréhension différente du sport et une approche très différente des sports de manière générale. Après, durant cette prépa, j'ai pu apprendre beaucoup sur moi-même, comme je vous ai dit. Ça m'a demandé beaucoup d'organisation et de rigueur chaque jour. J'ai dû vraiment jongler entre mes études, YouTube, forcément la création de vidéos, et les entraînements. J'arrivais à un volume d'entraînement autour des 15-16 heures en fin de préparation. Ça a été une période très intense, honnêtement, 3 mois très intenses, mais que j'ai adoré. Moi j'adore quand ça enchaîne, quand je suis à fond dans quelque chose, ça me stimule énormément et c'est là où je m'épanouis le plus, en apprenant, en expérimentant. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est expérimenter et essayer. C'est ça qui m'apporte le plus. Ensuite, un gros point faible de cette prépa, et un énorme, je pense, qui m'a coûté beaucoup au niveau de la performance, et c'est mon gros point noir depuis des années, c'est l'alimentation. Ouais. Ça a toujours été très compliqué pour moi. Je mange énormément, j'aime le sucre, j'aime la bouffe de merde. Donc voilà, ça n'avait pas été tant niveau fast-food, mais surtout niveau chocolat et sucre débile. Chocolat, bonbons. Ça, je sais qu'au cours de ma prépa, ça m'a porté préjudice parce que j'ai pas réussi à me focus là-dessus et à être ultra carré là-dessus. Je voulais descendre au-dessous des 73-72 kilos, je suis toujours resté autour des 75. Donc ça aussi, c'était à prendre en compte, et surtout là où ça a pêché, c'était au niveau de la récupération. Forcément, ton alimentation, si elle est pas bonne, ta récupération est moins bonne. Et ça, c'est quelque chose que je suis de plus en plus en train de comprendre profondément, que j'essaye de travailler au quotidien et qui me touche de plus en plus. C'est clairement partie intégrante de votre entraînement, et c'est pas tu t'entraînes bien donc tu vas progresser. La plupart se passe dans l'alimentation, et c'est quelque chose, je trouve, qui est ultra négligé et qu'il faut mettre en avant, parce que j'avais lu quelque chose, je me rappelle plus qui disait ça, mais en gros ça disait que on a tellement de bouffe de merde à nos côtés quotidiennement que manger bien, manger équilibré, avoir une alimentation saine devient une corvée, devient une diète. On appelle ça une diète, alors qu'en soi, ça devrait être juste la normalité de manger bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai négligé pendant des années, que je néglige encore maintenant. Encore maintenant, je sais que mon alimentation n'est pas parfaite, mais j'y travaille beaucoup. C'est un gros travail dans ma vie, de toute façon, de manière générale. Et voilà, pour ce gros point noir, je sais que ça a impacté ma préparation, et c'est un gros point à améliorer, parce que waouh, je suis encore loin d'une bonne alimentation et d'une bonne connaissance à ce niveau-là. L'arc triathlon n'est pas terminé, je continue à m'entraîner dans ce sport, j'ai vraiment découvert un univers que j'adore. J'aime aussi énormément la calisthénie, le basket, le ski et tous les autres sports que je continue à pratiquer. Donc j'ai vraiment envie de devenir le plus complet possible. Là, en ce moment, j'ai un gros focus sur les sports d'endurance. Je continue à faire du gros travail foncier. J'ai envie de me créer une base assez solide pour la suite des projets, pour ce qui va arriver dans le futur. La plupart d'entre vous m'ont connu grâce au triathlon. Sachez qu'il n'y aura pas que des vidéos axées sur le triathlon. Je continue à en faire, je continue à m'entraîner. Mais j'ai envie que cette chaîne se développe autour du sport, du bien-être de manière générale. Et si je peux vous apporter quelque chose à ce niveau-là, tout le monde est bénef. Je sais que j'ai un énorme soutien de votre part, que ce soit sur YouTube
ou sur Insta, et je vous en remercie du fond du cœur, c'est tellement un truc de fou. Sur la dernière vidéo, j'ai eu trop de commentaires de fou. Merci énormément. J'ai pas envie que cette vidéo dure 1 heure et demie, donc forcément je suis obligé de passer au-dessus de plein de choses, et j'ai l'impression que je suis passé à côté de beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à me poser dans les commentaires, à venir sur Instagram aussi. J'essaye de répondre à tout le monde si vous avez des questions. Si vous avez besoin de conseils ou de précisions, n'hésitez vraiment pas. C'est ouvert à tous, on s'amuse bien. Je poste aussi plein de contenu beaucoup plus facilement là-bas que sur YouTube. N'hésitez pas à venir faire un tour. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Force à vous pour vos projets. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. On va charbonner cet été, on continue à s'entraîner, on continue ensemble. Prenez soin de vous et à bientôt.